Chapitre 14. Neheman, le Rashbi, qu'il repose en paix, ainsi que les autres commentateurs ont admis que ce mot se réfère à Yesod, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsqu'elle prodigue le shofar de vérité depuis Tiferet vers Malkout qui est appelée Muna, et elle est fidèle envers l'une et l'autre afin de ne pas couper la semence de sa réalité fine prodiguée depuis en haut, et alors, elle est appelée Neheman par le secret de la vérité et de la fidélité. Naé, il est expliqué dans le 4e chapitre de la section sur les appellations que Naé se réfère à Malkout vis-à-vis de ses ornements qui se propagent vers elle depuis le mal, c'est-à-dire que le Noun c'est Malkout, et Aleph et c'est Tiferet car la somme des deux donne la valeur du veau, et ce sont ces ornements qui sont contenus dans sa forme. Nevua, cela désigne Malkout vis-à-vis de l'aspect de l'abondance qui se trouve en elle et qui provient des prophètes que sont Netzayod. Et il s'agit de la prophétie, et c'est grâce à elle que le prophète prophétise dans Malkout, et c'est à partir de cet aspect qu'elle est appelée Nevua. Nevei Ahmet, ce sont Netzayod et le Rashbi, qu'il repose en paix, les a appelés prophètes d'ornement, et le tout ne forme qu'un seul sujet, et elles sont appelées ainsi lorsqu'elles prophétisent, c'est-à-dire uniquement lorsqu'elles prodiguent la prophétie, et alors, elles sont désignées par le terme de prophète, en vérité, lorsqu'elles reçoivent la vérité, c'est-à-dire Tiferet, elles sont appelées prophètes de vérité, et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Reya Memna et dans le Tikkunim, et elles sont également désignées par le terme de prophète sous l'aspect selon lequel elles sécrètent en bas la volonté de la Shekinah, et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Negev, il s'agit du sud, de la tribu des Zed qui est la tribu d'Abraham, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Lekleka à propos du verset il partit et se dirigea vers le sud, et la difficulté réside dans le fait qu'au Negev est une expression de sécheresse, car au contraire nous voyons que c'est dans Zed que se trouve le principe de l'eau et de son humidité, comme cela est connu, et Rabbi Menahem de Rekanati a dit à ce propos que cela signifie qu'elle est dite sèche car elle humidifie la sécheresse du jugement qui est prodigué depuis Géboura, et ce qui est asséché humidifie, et cela s'éloigne du fait qu'elle soit appelée asséchée car elle humidifie, et ce qu'il nous semble correct d'expliquer c'est pourquoi le sud est sec et le nord humide, car il aurait été approprié que ce fût l'inverse et que le sud fût humide du côté des eaux de Ezed qui se trouvent au sud, et que le nord fût sec du côté de Géboura. Mais les séphirotes sont attachées les unes aux autres par un lien puissant. Ainsi, Géboura agit du côté de Ezed grâce à son feu puissant, et ses nombreux jugements lui sont prodigués afin de la faire retourner vers sa nature, à tel point que la chaleur de Ezed se renforce de plus en plus. Et au contraire, Géboura refroidit et s'humidifie à partir de la force des eaux se trouvant dans Ezed qui augmente en elle et la fait retourner vers la nature des eaux. Il se trouve ainsi que puisque les phases de Ezed se trouvent en vis-à-vis des phases de Géboura, elles sont plus miséricordes, autre version, chaudes, et c'est pourquoi le sud qui fait face au nord est sec, et les phases de Géboura qui se trouvent vis-à-vis de Ezed sont plus humides, et c'est pourquoi le nord est humide car il fait face au sud. Ainsi, Negev désigne Ezed du côté qui s'approche de Géboura qui est séché, et ne sois pas surpris de cela car Abraham ne mérita pas la tribu de Ezed tant qu'il n'eut attaché son fils Isaac, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar à propos du passage sur la ligature, et c'est pourquoi il rechercha le sud afin de la soumettre pour Isaac et l'attacher pour que le feu soit sous les eaux, et Negba avec un et à la fin, c'est l'attribut de jugement faible avec lequel il ira jusqu'à l'attacher, comme nous l'avons expliqué. Tumonian se réfère au côté de Géboura, et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim lorsqu'il a dit que parmi les 10 sortes de louanges du livre des psaumes, 5 se réfèrent à la mélodie et 5 se réfèrent au nombre des séphirotes en allant de haut en bas, et il y a expliqué que le Nîmes se trouve du côté de Géboura, et dans les Tikkunim, il est dit à propos du verset pour l'exaltation de mes mélodies, c'est la mer et les 2 jambes, et il est indiqué que les 2 jambes correspondent à Namnatia. Comme nous l'avons expliqué à son propos, et que mes mélodies c'est Ina, il semble que la mélodie se réfère à Bina, mais nous pouvons dire que le tout ne forme qu'un seul sujet car le Lévite se trouve du côté de Géboura, et c'est lui qui jouait les mélodies, et il se trouvait du côté de Bina comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Néga, cela désigne les corps appelés mâles, et le mâle c'est Lilith, et le Néga se trouve au-dessus d'elle, et il en existe qui sont des enfants d'Adam.
Ce sont des démons qu'enfanta Adam pendant les 130 ans où il fut séparé de sa femme, et ils poursuivent les fils de l'homme pour leur faire commettre des fautes et les pousser à la débauche en fin de nuit. Ils prennent leur apparence sous les traits de femmes mais n'ont pas de poils, et c'est l'inverse du mot honnête et c'est pour cela qu'il est dit qu'il n'existe rien au-dessus du délice et rien au-dessous de la plaie, car Dieu les fit opposer. Et nous expliquerons le mot honnête en son temps, avec l'aide de Dieu. Nédivim. Cela désigne les patriarches car il donne à l'homme pauvre et la femme pauvre, Tzadik et Tzedek, et il leur donne avec bienveillance une abondance de Shepha. Et c'est ce qu'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis à propos du verset les bienfaiteurs des peuples ont disparu, ainsi que le Rashbi, qu'ils reposent en paix. Il se trouve que lorsqu'Ezed, Géboura et Tiferet leur prodiguent en temps de misère, elles sont appelées Nédivim. Nder. Il est partout admis que Nder se réfère à Bina, et il est dit que c'est pour cela que le Kol Nidrei a été fixé à Yom Kippourim qui correspond à Bina, et c'est pourquoi il est dit, un serment ne s'applique qu'à la parole qu'il contient car le serment se réfère à Malkout et le serment lui-même repose sur Yesod comme il est écrit, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin, et voici qu'il s'applique à la parole qu'il contient, c'est-à-dire Yesod puisque c'est sur elle que repose Malkout, et c'est vis-à-vis d'elle qu'elle est appelée serment car tous les attributs sont appelés grâce à elle Cheviviot comme nous l'expliquerons à propos de Shevua. Mais revenons à notre sujet, car le vœu s'applique à la parole qu'il ne contient pas exactement, mais au contraire, tous les jours du cadran se nourrissent de lui. Et c'est pourquoi il est dit que les vœux s'élèvent au-dessus des serments, car elles s'élèvent au-dessus des 7 séphirotes et se couchent au-dessus d'elles pour les recouvrir comme une mère au-dessus de ses petits. Et ainsi, il est dit, les vœux flottent dans l'air, et nous avons expliqué à son propos que l'air désigne également Tiferet, et que Bina flotte au-dessus d'elle. Tout cela a été expliqué par le Rashbi, qu'il repose en paix. Et Rabbi Moshe a également expliqué que c'est pour cela que le vœu se fait avec l'expression « voici que je suis redevable » afin d'indiquer qu'elle recouvre les 7 jours. Ainsi, Rabbi Moshe a expliqué que le mot Nedé est une expression de résidence car elle réside au-dessus du cycle, ainsi qu'une expression de liberté car Nedé se réfère à sa réalité qui prodigue et protège ses enfants. Et c'est pourquoi on fait par exemple le vœu que le roi vive, c'est-à-dire que le roi, Tiferet, soit protégé et reçoive la vie de Bina. Et il en est donné une autre explication dans le Reya Memna, mais il semble de façon folle que Nedé se réfère à Okma, et ceci demanderait une explication car il est admis de tous que Nedé se réfère à Bina. Nahar dans le verset un fleuve sortait d'Éden. Le Rashbi, qu'il repose en paix, a donné plusieurs explications au mot Nahar en disant qu'il se réfère à Okma, à Bina, à Tiferet, ou encore à Yesod. Certaines de ces explications ont été développées dans les sections précédentes. Et nous allons maintenant expliquer ce sujet de façon précise. Bina est parfois appelée Nahar, et elle est alors appelée fleuve dont les eaux ne se tarissent jamais afin d'indiquer qu'elle ne cesse jamais de jaillir et de s'écouler. Et c'est pourquoi elle est parfois appelée qui jaillit ou qui s'écoule. En vérité, Bina est appelée ainsi lorsqu'elle prodigue par son aspect dirigé vers l'édifice. Et Yesod est également appelé fleuve qui jaillit et s'écoule. Ainsi, il faut pouvoir juger si la notion de fleuve désigne parfois Yesod. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Miké à propos du verset voici qu'il se tenait près du cours d'eau. Et Tiferet est également parfois appelée fleuve de feu vis-à-vis du fait qu'elle se nourrit du côté de Géboura, et fleuve de torrent du côté de Ezed pour indiquer la multitude de ses eaux. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué à un certain endroit. Mais ailleurs, il a expliqué que Yesod possède 2 noms tout comme Tiferet, fleuve de feu et fleuve de torrent. Et il a également ajouté que du côté des 3 premières qui se propagent via Tiferet, elle est appelée fleuve de Kevé. Et il a déjà été expliqué que le Kaf c'est Keter, le Bet Bina et le Res c'est le commencement c'est-à-dire Okma. Et nous avons expliqué cette parole dans le 5e chapitre de la section sur les arbitres. Il y est également expliqué que les 3 noms suivants se réfèrent à Métatron, fleuve de torrent, fleuve de feu, et fleuve de Kevar. Et il est dit que Tiferet, à partir de 2 extrémités, est appelé fleuve au flot de miel et de beurre. Et le sens en est que le miel se trouve du côté de Géboura par sa rougeur, et le beurre du côté de la droite par sa blancheur. Et contenant les 2, c'est vis-à-vis de qu'elle est appelée ainsi. Il a également voulu expliquer que les 7 séphirotes du côté de Ezed sont appelés les 7 fleuves, et il est expliqué ailleurs que Okma et Bina sont appelés fleuves à cause de Tiferet. Et c'est à leur propos qu'il est dit, les fleuves font retentir leur voix. Noga, nous avons expliqué à propos d'Esh que Malkout du côté de Netzaïod est appelé feu de clarté, feu du côté de Hod car elle tend vers Géboura et son jugement, et de clarté du côté de Netza car elle tend vers Ezed et sa blancheur. Et la clarté est un feu blanc comme du coton pur. Et dans les Tikkunim,
il est expliqué que Bina est appelé Noga du côté de Ez. Il se trouve que Noga se trouve toujours à droite, du côté de Ez, et c'est pourquoi Netza est appelé ainsi. Navé, c'est Malkout qui est appelée Naon car elle est la maison et la demeure de Tiferet, et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans la para Ahareimot à propos du verset il rugit contre sa résidence. De même, il est dit, Jérusalem, résidence paisible, et il est possible de dire que la lettre Noun et la lettre E se réfèrent à Malkout, alors que la lettre Vo se réfère à Tiferet car elle se trouve au milieu du mot Naon, Nozelim. Il est expliqué dans le Zohar à propos du verset des écoulements venant du Liban que lorsque les 5 séphirotes que sont Géboura, Odnetza, et Zed, ainsi que le corps et l'alliance considérés ensemble, reçoivent les 3 premières qui sont toutes appelées Liban, elles prodiguent vers le bas et sont appelées Nozelim, c'est-à-dire que ce sont les eaux masculines qui s'écoulent et prodiguent depuis le haut vers Malkout. Noam Yavé, cela désigne le Shefa qui est prodigué depuis Keter via Okma, de Okma vers Bina, et de Bina vers Malkout via les degrés de l'échelle, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Shelaleka, et nous savons que le principe du plaisir se réfère à Bina, ainsi, il se dirige depuis le haut, c'est-à-dire depuis Keter, et dans Bina, il porte le nom de plaisir, et à partir de Bina, le plaisir est prodigué vers Malkout comme nous l'avons expliqué, et dans le Zohar sur la paracha Toledot. Il est dit que Naam Yavé c'est la corne de Jacob, c'est-à-dire que c'est le Shefa supérieur qui est prodigué au-dessus de Tiferet, et il est possible qu'il s'agisse du même Shefa qui est également prodigué au-dessus de Malkout, le tout au sein de Bina grâce à Keter qui lui prodigue comme nous l'avons expliqué. Ainsi, il est expliqué dans la paracha Miké que le plaisir c'est le Shefa de liberté de Bina qui éclaire toutes les Sepharot et il est prodigué à Malkout grâce au patriarche. Notes RZ Alafim, Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Tiferet, mais nous n'avons aucun argument à cela et il n'en a donné aucune raison. Et il y en a qui ont expliqué que Bina est appelée Not CZ car elle garde la bonté d'une Shemitah à l'autre, mais cela n'a pas été établi. Nora, il s'agit de Tiferet, et il existe un argument à cela dans les Tikkunim, car elle est appelée ainsi du côté de Géboura, et il est indiqué que cette expression se réfère à une expression de crainte, et il n'existe de crainte que du côté de Pachad. Nous avons, Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Tiferet, mais il n'en a donné aucune raison, et il y en a qui ont expliqué que cela se réfère à Géboura, et dans le Zohar, il est indiqué que cela se réfère à Yesod, et le sens en est que le péché endommage jusqu'à Yesod, c'est pourquoi le pardon du péché provient de là. C'est Yesod qui est appelé ainsi, et le sens en est que Noé était une Merkaba pour elle, et c'est pourquoi il entra dans l'arche car il s'était uni avec elle en une union parfaite, et il est dit de lui, un homme juste et innocent, et nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué qu'il naquit circoncis, et elle est appelée Na qui est une expression de repos car c'est grâce à elle que Malkout trouve le repos, comme nous l'avons détaillé dans le 4e chapitre de la section sur les canaux. De plus, c'est grâce à elle que le Shefa descend car la traduction, araméenne, de l'expression il descendit c'est une hâte, et il se trouve qu'elle est appelée ainsi lorsqu'elle s'unit avec Malkout par le secret de Tiferet, et alors, le monde se trouve dans le calme et la consolation, comme il est écrit, Noé pour dire, celui-ci nous consolera. Nia, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Nia désigne le Shefa qui descend depuis Okma vers Ez, et à partir de Ez il se propage vers Géboura pour éteindre le feu fumant qui brûle car c'est également une odeur agréable, et cela sera expliqué en son temps. Nahal, les commentateurs ont expliqué qu'Ez est appelé premier torrent, Géboura second torrent, et ainsi de suite jusqu'à la fin des émanations, et le sens en est que Bina est la grande mer à propos de laquelle il est écrit, il la divisera en 7 torrents. En vérité, les torrents désignent les 7 branches qui se propagent depuis Ez qui est l'élément eau, comme nous l'avons expliqué, et Nahal et Nahar ne se trouvent que du côté de Tiferet qui est désigné par le veau car il se propage comme un torrent, et Tiferet est appelé torrent des anciens, et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que c'est vis-à-vis de Bina et Okma qu'elle est appelée torrent de anciens, et le sens en est que c'est cet endroit qui est appelé Kodem, comme cela sera expliqué en son temps avec l'aide de Dieu, et vis-à-vis de Keter, lors de l'union de Okma et Bina. Elle est appelée torrent de tes délices, c'est-à-dire le torrent provenant des délices supérieures. En vérité, le principe du délice c'est Keter,
comme nous l'avons expliqué et comme cela sera présenté en son temps. Et il existe une différence entre Nahar et Na'al, car Na'al désigne un écoulement d'eau temporaire alors que Nahar désigne ce qui s'écoule toujours et sans cesse. Et puisque la nourriture de Tiferet provient des trois premières, elle n'est pas constamment appelée Na'al car cela signifierait qu'elle pourrait se tarir. En vérité, sa nourriture provient toujours de la droite et de la gauche, sans déficience, et c'est pourquoi elle est appelée Nahar de leur côté comme nous l'avons expliqué. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que la notion de torrent